Bonjour et bienvenue sur la chaîne La Frontalière du Luxembourg. Aujourd'hui, je podcast Gabrielle. Donc, c'est une infirmière au Luxembourg qui a fait ses études en Belgique et qui a aussi travaillé en Belgique. Elle va nous parler de son parcours. J'ai eu énormément de questions sur la partie santé, le domaine de santé au Luxembourg. Et bien là, elle sera là pour parler vraiment de tout, de son expérience, de comment ça se passe au Luxembourg. En Belgique aussi, on va aussi parler de la Belgique. Donc, pour les frontaliers belges, eh bien, vous serez servis. Et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker et à partager pour me donner de la visibilité. Eh bien, c'est parti. Bonjour Gabrielle. Bonjour. Alors, on va tout de suite aller dans le vif du sujet parce qu'il y a une phrase, quand on s'est parlé en amont, qui m'a marquée. Tu as dit que tu préférais ton métier en Belgique, mais que tu restes quand même au Luxembourg. Alors, explique-moi ça. Alors oui, je préfère mon métier en Belgique, tout simplement parce que on a plus d'autonomie en tant qu'infirmière à travailler en Belgique qu'au Luxembourg. Au Luxembourg, c'est beaucoup sous la directive du médecin. Il y a très peu de place pour le diagnostic infirmier, pour les objectifs infirmiers, la réflexion infirmière et toute la démarche infirmière qui suit dans les soins. On est très dépendant du médecin au Luxembourg et du coup ça affecte beaucoup notre autonomie, je trouve. Et rien que pour ça, je préfère 1000 fois mon métier en Belgique qu'au Luxembourg. Si je comprends bien, du coup au Luxembourg c'est plutôt on a une procédure, on la suit voilà, on fait rien sans l'aval du médecin. Okay. On ne prend aucune initiative sans l'aval du médecin parce que c'est lui qui a vraiment toutes les rênes en ce qui concerne la santé du patient. Ok. Et si demain les salaires belges et luxembourgeois étaient identiques, tu repartirais en Belgique sans hésiter? Clairement. Okay. Clairement, il n'y a même pas de discussion. D'accord. Donc c'est le salaire qui fait que tu restes en Luxembourg. Exactement, c'est la carotte. Comme je dis souvent. Elle est bonne la carotte. Elle est très belle la carotte, oui. Une phrase pour quelqu'un qui hésite à devenir soignant frontalier, c'est la meilleure ou la pire décision? Ça dépend en fait ce que tu recherches dans ton travail. Est-ce que tu recherches le salaire? Alors si oui, les gens en général, ils se taisent et ils font ce qu'il faut faire. Maintenant, si tu recherches vraiment la réflexion professionnelle, vraiment le travail d'infirmier en lui-même, je le déconseille parce que tu vas te retrouver en burn-out. On va plus parler de ton parcours, de ta reconnaissance de diplôme. Donc, tu as fait des études à Charleroi. Exactement. Concrètement, quand tu arrives avec un diplôme belge au Luxembourg, il se passe quoi? On te dit oui direct ou c'est le parcours du combattant ou faut faire peut-être une reconnaissance. Je sais côté France, il faut faire une reconnaissance de diplôme. Exactement. Pour les diplômes belges également, c'est la même reconnaissance de diplôme. Si je dis pas de bêtises, ça coûte 75 €, si je dis pas de bêtises. C'est facile. Tu peux juste en parler. On fait un petit zoom sur la reconnaissance de diplôme parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus. Comment ça se passe concrètement, étape par étape? Alors, étape par étape, quand tu as ton diplôme, tu vas sur le site de MyGuichet. Tu vas dans le formulaire reconnaissance et autorisation d'exercer. En fait, il n'y a plus de reconnaissance de diplôme, c'est plus une autorisation d'exercer. Parce qu'étant donné que notre diplôme maintenant est européen, il n'y a plus besoin de le faire examiner, entre guillemets, juste demander une autorisation d'exercer sur le territoire luxembourgeois. Ça, par contre, c'est obligatoire pour pouvoir exercer sur le territoire luxembourgeois. Ok, d'accord. Donc, on va sur MyGuichet, on remplit le formulaire, on paye les 75 € les 75 et on attend €. le retour. Et on attend le retour qui peut durer en fonction du moment où tu le fais dans l'année. Donc, généralement, c'est de juin à septembre, vu qu'on reçoit les diplômes au mois de juin en général. Tu peux attendre, quand c'est dans cette période-là, je dirais 3 mois. Sinon, c'est quand même assez rapide, je dirais peut-être 3 à 6 semaines. D'accord, ok. Et donc du coup, comme je disais, tu as fait tes études à Charleroi et quand tu arrives avec un diplôme belge au Luxembourg, est-ce que il se passe quoi? Est-ce que c'est parcours du combattant? Alors, je me rappelle que quand j'ai postulé au Luxembourg, j'ai envoyé une trentaine de candidatures en sachant que je parle 5 langues, que j'ai eu une réussite à 97% dans mon diplôme, donc j'étais promue avec 97%. Mais en fait, au Luxembourg, c'est beaucoup l'expérience qui compte, malheureusement. Il faut bien commencer quelque part. Et moi, ma première expérience professionnelle au Luxembourg, du coup, ça a été le laboratoire. Et eux, ils m'ont pris directement. Mais sur une trentaine de candidatures que j'avais envoyées, en effet, j'ai eu beaucoup de non-réponses et aussi beaucoup de refus. Tu parles quelle langue? Anglais, français, luxembourgeois, allemand et portugais. Tu parles luxembourgeois et t'ont refusé? Eh oui.
D'accord. Bah, bon courage, mes frontaliers. Il y a plein de En fait, j'ai deux salles, deux ambiances. Mhm. J'ai une partie de frontaliers qui me disent oui, dans le domaine de la santé en tant qu'infirmier ou aide-soignant, peu importe. Ils me disent oui, j'ai trouvé facilement. Surtout quand tu as de l'expérience, même si on ne parle pas la langue, mais on t'oblige ensuite à suivre les cours luxembourgeois. Mais les personnes jouent le jeu, il n'y a pas de problème. Et il y a une autre partie qui me disent ah non, mais c'est trop dur, j'arrive pas à trouver. Donc, Je pense que c'est une question financière. Je pense que ça coûte plus cher de former quelqu'un sur un domaine où il n'a pas d'expérience que de payer des cours de luxembourgeois. Je pense que c'est pour cette raison. quel est le piège que personne ne te dit avant de te lancer dans la reconnaissance de diplôme? Il n'y a pas vraiment de piège. Il n'y a pas de piège. Comme je disais, il n'y a plus de reconnaissance de diplôme. C'est maintenant une autorisation d'exercer. Ok, d'accord. Et un diplôme... Ah, ça, c'est la question. Ah, il faut que tu sois objective. Hein. Absolument. Parce que avant de te poser la question, on me dit souvent, les Luxembourgeois, ils préfèrent les Allemands, les Belges et ensuite les Français. Nous, on est toujours les mal-aimés, peu importe dans quel pays on est. Un diplôme belge, français, est-ce que c'est traité pareil? Et y a-t-il des nationalités de diplômes avantagées au Luxembourg? Moi, je pense que, en toute honnêteté, je pense que les diplômes luxembourgeois sont pris en premier, en priorité. Je pense. Tout comme en Belgique ou en France. Je pense. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de hiérarchie, de préférence. Parce qu'encore une fois, c'est en fonction de l'expérience qu'on va prendre les personnes et pas en fonction de la couleur de peau, Parce que si je vois un peu le panel de personnes avec qui je travaille ou j'ai travaillé, on a de tout. Okay. On a de tout. On a des personnes étrangères avec des diplômes étrangers. On a des Français, des Allemands. J'ai beaucoup travaillé avec des Allemandes et des Belges. Mais voilà, il y a vraiment de tout en fonction de la région. Je sais que dans le Nord, on va plus prendre belge, allemand. Forcément, oui, c'est plus loin de la France. Mais au niveau prorata, j'ai pas vraiment eu vu en tout cas de soucis de nationalité. D'accord. Bah, je suis contente de l'apprendre alors, parce qu'il y en a plein qui me disaient ça. Je dis, écoutez, moi, je n'ai pas d'infos vérifiables. Moi, en tout cas, dans mon secteur, il y a de tout aussi. Donc, voilà. Alors, tu sors première de ta promo, comme tu l'as dit tout à l'heure, 97% sur ton mémoire. Est-ce que l'excellence académique compte quand tu arrives sur le marché luxembourgeois et où tout le monde est logé à la même enseigne? Tout le monde est logé à la même enseigne. Alors, autant quand j'ai fait ma présentation de mémoire, le jury, tous les membres du jury voulaient me prendre dans leurs hôpitaux, dans leurs maisons de retraite, dans leur établissement. Alors je me suis dit… En Belgique? En Belgique en tout cas. Alors je me suis dit, bon, au Luxembourg, finger in the nose. Eh ben… rien du tout. Bon, finalement, tu as réussi à trouver. J'ai quand même réussi à trouver, mais c'était difficile. Et puis, au laboratoire, généralement, c'est des mi-temps. Donc, tu commences avec petit, en sachant que le laboratoire, c'est du privé. Donc, tu gagnes moins aussi en tant qu'infirmier. Ah, dans le public, c'est mieux payé que le privé? Absolument. En tout cas, au niveau laboratoire. Parce que les laboratoires, ils n'ont pas de convention encore comme dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite. Ok. Voilà. Et ton mémoire portait sur la douleur des patients qui ne parlent pas français. Tu as même créé une échelle de douleur multilingue avec une phonétique. Raconte d'où vient cette idée? Alors, moi, j'ai fait un stage, mon stage de mémoire, c'était en clinique de la douleur, l'acute pain service, dans un hôpital à Charleroi. J'avais adoré ce stage. Et j'avais été une fois confrontée en fait, à un patient qui avait eu… il était venu aux urgences, il ne parlait pas du tout français. Ni toutes les langues que je parlais. Alors moi, c'était une première parce que j'ai toujours réussi à communiquer avec mes patients par le biais de l'anglais, de l'allemand, du portugais beaucoup, parce que le portugais et l'italien, ça se ressemble un petit peu. Parce que tu es italienne? Du tout, du tout. Je sais pas, t'as dit avec l'Italie, ça non, l'italien et le portugais, c'est une langue latine, donc on arrive à se débrouiller. Ok, d'accord. Maintenant, moi je me suis retrouvée… Mais tu n'es ni portugaise ni italienne? Si, je suis portugaise. Ah, t'es portugais? Ah, ok, d'accord. Bon, je me débrouille en portugais, mais en tout cas, dans le domaine médical, je maîtrise le portugais, okay, voilà. D'accord. Maintenant… Du coup, je me suis retrouvée face à un patient. Il se réveille d'une opération et il ne savait pas où il était. Il ne savait pas ce qu'on lui avait fait. Et en fait, ce patient, personne ne lui a dit ce qu'il avait. Il est venu aux urgences. Il a été opéré en urgence. Et il s'est retrouvé avec une poche de lamelles, une poche de stomie, avec une cicatrice de là jusqu'en bas, avec une chambre implantable, avec une sonde visible. Il avait tous les dispositifs médicaux que tu pouvais imaginer.
Alors imagine, tu te réveilles dans un pays, tu connais ni la langue, on te met tout ça, imagine la peur, l'angoisse que tu as. Et alors du coup, qui dit prise en charge post-opératoire dit surtout gestion de la douleur. Mais alors va gérer, aider un patient à gérer sa douleur, à exprimer sa douleur dans une langue qui n'est pas la sienne. Alors le patient, évidemment, on a essayé de parler avec Google Translate. Ouais. Ça a été une catastrophe. Voilà. Ça a été une catastrophe parce que la traduction, elle était vraiment nulle. Et alors, du coup, ça a été mon sujet de mémoire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a l'UPSA, donc c'est une firme pharmaceutique qui avait mis en place un tableau où on pouvait... tu avais la phrase en français, la traduction dans la langue demandée et la phonétique française. C'est-à-dire que quand tu lisais en phonétique, tu lisais exactement de la manière que ça se disait dans la bonne langue. Parce que en fait, je me suis beaucoup rendu compte que c'était une personne âgée. Les personnes âgées, la plupart ne savent pas lire. Bon, quand je te dis âgé, je te parle de très âgé. Donc du coup, va demander à lire au patient, voilà, sur une échelle de 1 à 10, tu as mal combien ? Et il ne pouvait pas lire. Donc, et ça a été mon sujet de mémoire. Un petit peu adapter cette planche. Oui, j'ai eu 97%. Et en fait, je l'ai aussi adapté pour l'hôpital. Donc, c'est-à-dire que j'ai imprimé toutes les planches en des langues différentes, avec des phonétiques différentes. Je les ai plastifiées pour qu'on puisse les désinfecter, mais aussi pour que les patients puissent localiser leur douleur sur un bonhomme, sur une horloge depuis combien de temps, etc. Donc, ouais. C'est top. Et en fait, si je mets ça en image, ce que tu as fait, c'est une sorte de plaque, enfin de plaquette qui permet de dire avec un petit temps horloge, avec le corps humain et qui permet de savoir la localisation, etc. Et, ouais. Okay. Et avec la phonétique pour poser toutes les questions, ce sont des questions fermées du coup. Oui ou non vont être les réponses, ou alors un chiffre, ou alors voilà. D'accord, ok. Et ça marche du coup Ah, mais on a essayé ça dans plusieurs services. Oui. Ça avait été super. Ça avait été super, vraiment. Super, incroyable. Et au Luxembourg, des choses que tu n'aurais pas pu faire au Luxembourg? Difficilement. Difficilement, certainement. D'accord. Au Luxembourg, un pays multilingue avec énormément de nationalités, est-ce que ce problème de la barrière de langue avec les patients est encore plus fort qu'en Belgique? Je dirais que non. Au contraire, je trouve que pour moi, il n'y a pas eu vraiment de barrière de la langue. Pour te dire, j'ai travaillé sur Ettelbruck, j'ai travaillé sur Luxembourgville, j'ai travaillé à la frontière belge. Et là où j'ai utilisé le plus les langues, c'était à Luxembourgville. C'est bien simple, je ne parlais jamais français. Alors j'avais toujours des patients, soit qui parlaient portugais, des Brésiliens qui parlaient portugais, ou alors tu as des Capverdiens aussi qui parlent portugais. Quand tu as des germanophones, ils parlent allemand, luxembourgeois. Quand tu as des personnes du pays de l'Est, la plupart parlent anglais. Donc du coup, moi, en tout cas, avec mes 5 langues, j'ai jamais eu de problème au Luxembourg, en tout cas pour parler les langues. Mais... Oui, parce que la population aussi, comme on sait que le Luxembourg, c'est un pays qui accueille énormément au niveau travail des personnes du monde entier, les personnes, je pense, quand ils arrivent au Luxembourg, ils s'adaptent et la majorité parle anglais. Donc en gros, si tu veux devenir infirmier au Luxembourg, il faut les langues, quoi. C'est un énorme avantage. Okay. Un énorme avantage. Je dirais pas que c'est indispensable, mais c'est un énorme avantage. D'accord. Donc maintenant, on va faire Belgique vs Luxembourg. on va faire le match, le système de santé belge contre le luxembourgeois. Qu'est-ce qui change vraiment pour une infirmière au quotidien? Comme je disais en tout début de vidéo, c'est vraiment l'autonomie de l'infirmière au sens propre. La liste d'actes en Belgique n'existe pas au Luxembourg. En tout cas, ou alors il y en a. C'est quoi la liste d'actes? La liste d'actes, donc tu as une liste A et C, A et B. En tout cas, il y a eu des réformes, ça a changé, il me semble. En gros, tu as tous les actes autonomes de l'infirmière, tout ce qui est prévention, tout ce qui est certaines prises en charge de pansement aussi, où tu es libre en fonction de ton jugement clinique, c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, en fonction de ton jugement clinique, de pouvoir faire ta démarche de soins. Et au Luxembourg, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas retrouvé en tout cas.
Donc même pour un pansement, il faut l'aval du médecin. Il faut l'aval enfin, il faut une ordonnance, oui. Ah, il faut. Ok. Mais c'est aussi pour une question de remboursement. Ok. Parce qu'au Luxembourg, les nomenclatures, tous les actes sont gérés par la CNS, quoi, pour être Ok. payés. Ok, d'accord. Ok. Et donc tu as fait labo, maison de retraite, Maison de retraite, oui. soins à domicile. Oui. Lequel de ces postes tu déconseilles à un frontalier qui débute et pourquoi? Il faut bien commencer quelque part. Oui, c'est sûr. Alors, je déconseillerais le labo. Ok. Pourquoi? En tout cas, un infirmier qui débute en tant que frontalier ou en tant qu'infirmier? Si c'est les deux, frontalier, infirmier. Si c'est quelqu'un qui vient de commencer qui vient de commencer son métier, qui a été diplômé récemment, je déconseille le labo. Ok. Parce que au niveau technique, c'est-à-dire acte technique, on fait que des prises de sang. Ah, ok. Voilà. Donc ça veut dire que parce que quand tu es diplômé, c'est comme quand tu as ton permis de conduire, tu n'es pas un pilote. Oui. Voilà. Quand tu as ton permis, ça ne veut pas dire que tu es un pilote. Oui. Donc quand tu es infirmier, ça ne veut pas dire que tu sais tout. Oui. Il faut que tu fasses ta main. Et ça, c'est pour moi le meilleur plan, c'est l'intérim. Ok. Pourquoi l'intérim? Déjà, tu gagnes mieux. Mhm. Bon, les missions, c'est parfois difficile d'en trouver en tant qu'infirmier. Mais en tout cas, en intérim, tu voles un petit peu dans tous les services. Tu fais autant du domicile que de l'hôpital, quoique il n'y a pas de convention avec les hôpitaux, mais tu touches à tout. Et quand tu sors de l'école, je trouve que c'est important de pouvoir justement se faire la main et au moins tu sais dans quel service tu veux travailler peut-être plus tard. Mais le labo, je déconseille. Moi, je conseillerais ça plutôt pour une fin de carrière, pour quelqu'un qui est peut-être qui a des douleurs dorsales ou des choses comme ça, mais qui veut pas lâcher son métier. Ok. Voilà. D'accord. Et donc tu as dit que l'intérim, on touchait mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est simple, hein, c'est parce que les congés sont dedans, quoi. Soit tu Ok. demandes de faire payer tes congés dans ton salaire, ou alors tu poses des congés. Ok, mais si tu poses des congés, c'était pas. Tu gagnes la même chose Ouais, tu qu'une gagnes la même infirmière chose. normale. Ok, d'accord. Et t'as une boîte d'intérim que tu conseillerais Est-ce qu'il y a des boîtes d'intérim spécialisées dans la santé? Alors, moi, j'en connais deux qui proposent souvent des missions d'intérim. C'est Randstad. Ok. Ils ont un pôle santé Mhm. et Adecco aussi. Ils ont un Adecco pôle santé. santé. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui t'a le plus choqué en arrivant dans le système luxembourgeois après la Belgique? Encore une fois, c'est le manque d'autonomie de l'infirmière. Ouais, C'est le fait d'être un exécutant et plus quelqu'un qui réfléchit, en fait. Ok, d'accord. Et tu dis préférer le métier en Belgique. Est-ce que c'est une question de moyens, de mentalité, de relation patient? Qu'est-ce qui manque au Luxembourg? Est-ce que c'est toujours cette même chose d'être un exécutant? Ça reste toujours le même problème. Mais moi, je te parle en tant que professionnel de santé qui aime son travail. Moi, j'adore mon travail, mais en Belgique. Ok. Donc, en fait, c'est vraiment le côté exécutant. Voilà. Sinon, la relation patient, etc., ça n'a pas d'impact. Non, en vrai, j'ai jamais. Au contraire, j'ai toujours eu des bonnes relations avec mes patients. Grâce à la langue surtout. Okay. Grâce à la langue, parce que les petites mamies luxembourgeoises qui ne parlent pas très très bien le français, ils sont contents quand tu parles avec eux en luxembourgeois. Ouais, oui, que tu leur expliques ce que tu fais, que tu as une relation avec eux, ça c'est très très aidant. Mais en Belgique, après, voilà, entre la mentalité belge et luxembourgeoise, tu sais bien qu'au Luxembourg, les personnes sont plus fermées, sont un peu plus... moins ouvertes, je trouve, qu'en Belgique. Je trouve que la mentalité belge, elle est extraordinaire. Moi, je vous aime, les Belges. Elle est née en France. Je suis née en France, mais les Belges vous aiment. Mais du coup, parce que je demande ça parce que côté France, on dit souvent qu'au Luxembourg, c'est mieux parce que il y a ce côté où tu as moins de patients par infirmier, alors qu'en France, c'est pas vrai. C'est pareil. Alors, vrai, je connais pas les conditions de travail en France. J'ai jamais habité ni travaillé en France. Okay. J'ai jamais été soignée en France non plus. Donc, je peux absolument rien te dire là-dessus. Mais côté Belgique, il n'y a pas de différence, le nombre de patients. En fait, non, je pense que le nombre de patients est calculé vraiment en fonction de la charge de travail, etc. On a des organismes qui travaillent pour ça, en fonction de la charge de travail que prend chaque patient, en fonction des services. Mais je pense que c'est surtout le manque de personnel.
qui fait que c'est difficile. Ok, d'accord. Oui, en France, c'est vraiment le manque de personnel et je pense que, bon, je sais pas, je m'avance, peut-être que je me trompe, mais je pense qu'il doit y avoir peut-être une petite différence vu que Luxembourg, vu que ça paye mieux, il y a plus de personnel à côté France, on a du mal à recruter. On va parler d'argent parce que tout le monde veut savoir ce sujet-là. Une infirmière en Belgique gagne quoi? Et au Luxembourg, elle gagne quoi? Après, moi, je peux aller sur mon terrain, j'ai aucun problème à parler, j'ai pas de tabou à parler d'argent. Quand j'ai commencé en Belgique, j'étais à 38 heures, donc 38 heures, c'est un temps plein. En Belgique, 38 heures, c'est temps plein. Exactement. En tout cas, à l'époque, je ne sais pas si ça a changé ou pas, mais à l'époque, c'était un temps plein, c'était 38 heures. Et je gagnais la modique somme de 1 650 € par mois. Net, quand même. Oui, Net, quand même. Avec les soirs, avec les nuits. Même les nuits? Ah oui. Ah, mais c'est rien. Ah ouais, d'accord. Parce que moi, je pensais que c'était hors nuit. Ah oui, non, mais tu m'étonnes. Bon, ça peut aller de 1600 à 1800, mais ça dépassait pas les 2000 € en tout cas. Ok. Voilà. Et côté Luxembourg? Côté Luxembourg, maintenant, il me compte 2 ans et demi d'ancienneté sur mes 5 ans parce que maintenant, je suis en convention collective. Et sur un 40 heures, on peut compter je dirais, entre 4002 et 4005, sans les nuits et sans les jours fériés. Ouais, en net. 4002 net sans les nuits. Ouais. Par contre, tu as précisé... Donc, 1650, tu faisais les nuits. Et là, 4200 €. Oui, ça m'était arrivé de faire quelques nuits. Ouais. Mais c'était du côté de Charleroi. Ok, d'accord. Et tu as dit 2 ans et demi d'expérience convention collective. Oui, c'est quoi là? Il y a hors convention, avec convention, il y a une différence? En fait, en gros, si tu veux, dans la convention collective, tout le monde a le même salaire. C'est-à-dire au Luxembourg. C'est-à-dire que ton salaire brut, il est identique pour tout le monde en fonction de tes années d'ancienneté. Donc, si tu as 3 ans d'ancienneté, tu gagnes autant, point barre. Voilà, c'est ça. Sans nuit, sans jour férié et sans dimanche. Voilà. D'accord, ok. D'accord. Et c'est direct quand tu es embauché, tu es dans une convention. Tu es dans une convention collective. Et c'est partout, même dans le privé ou pas? Alors, tu en as 2 différentes. Tu as celle pour les hôpitaux, la FHL, je crois, et tu as la SAS pour tout ce qui est hors hôpitaux. Donc, les maisons de repos, les foyers, il y a aussi tous les centres associatifs comme la FAL. Pour les centres autisme au Luxembourg, etc. Pour tout. Même les labos, du coup, aussi? Non. Alors justement, c'est la seule convention qui n'existe pas, c'est les conventions labo. Et ça fait des années qu'ils sont en train de se battre pour en avoir une. Et c'est en partie pour ça que je suis partie du labo. D'accord. Parce que je suppose que si les labos font partie de cette convention, les salaires seront meilleurs. Pour te donner un ordre d'idée, moi je travaillais à 40 heures au labo. J'étais un des seuls contrats à 40 heures. Ça faisait des années que je travaillais au labo. Donc j'ai eu un droit à un contrat à 40 heures. Pour un 40 heures en labo et un 40 heures en SAS, au labo, je gagnais 1 500 € de moins que, on est d'accord que tu compares avec un salaire où tu n'avais pas de nuit. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, tu gagnais 4200 là où il y a la convention et tu gagnais 1 500 € de moins en labo. Oui, c'est ça. 1500, j'ai peut-être extrapolé un peu, mais je gagnais 3200 € facilement, 1000 € en moins. Après, pour le même taux horaire. Du coup, ça faisait... Donc pour le même, quand même, le même horaire. Plus, c'est pas... Tu réfléchis. Oui. Alors maintenant, on va parler de ta vie personnelle. Oui. De ton côté maman aussi. Parce que tu es une femme, tu es infirmière, mais tu es aussi maman de 2 enfants. Exactement. Et donc, je sais aussi que tu es maman solo, c'est ça? Exactement. Et tu as 2 enfants en bas âge. Tu peux me rappeler les âges? Alors, ma grande va avoir 4 ans au mois de juillet et ma petite va avoir 3 ans au mois de septembre. Tu les as rapprochés. 13 mois d'écart, oui. C'était cardio, non? C'était cardio. Ça l'est toujours. Oui, ça l'est toujours, oui, je veux bien te croire. Alors, donc avec un métier à horaire entre guillemets difficile, parce que tu peux faire des nuits, c'est pas des horaires 8h, 17h, hein, on est d'accord. Et comment tu tiens ce rythme? Bon, là, ça va, tu habites au Luxembourg, mais comment tu tiens ce rythme? Tu tiens pas. Du coup, comment tu fais pour être en poste? Comment je fais pour être en poste? J'ai démissionné. J'ai démissionné de mon travail posté. Parce que dans ma région, en tout cas moi j'habite du côté frontière belge au Luxembourg, il n'y a rien
qui gardent les enfants avant 6 heures du matin. Ah oui, ok. Donc, quand tu commences à 6 heures et après, Comment quand ils font les autres? je leur demande comment vous faites. Ils ont C'est certainement de la famille Ouais, ou des choses ouais. comme ça. Moi, j'ai ma maman qui m'a gardé mes enfants jusqu'à il y a 2 semaines. Mhm. Elle a commencé la radiothérapie parce qu'elle a un cancer. Ah, mince. Donc, j'ai eu tout en même temps. Un hein. cancer de quoi sans indiscrétion? Cancer du sein. Ah, un cancer Donc, du sein. Elle, et ma elle mère- a vu tôt. Oui, ça a Oui, été parce que- pris en charge très très vite. Ça va, parce que et- tu as dit radiothérapie. En Oui. général, quand c'est tard, c'est chimio. Oui, c'est ça. C'est- Mais c'est- non, ouais. Dieu merci. Ouais, Dieu merci. C'est top alors. Parce que moi, on m'a dit, alors je suis pas médecin, je sais pas, mais on m'a dit que plus c'est tôt, et en fait, la majorité des cancers se soignent assez bien. S'ils sont C'est pris à détecté- temps. Ouais, voilà. Là, ça a été pris à temps. Bon, Dieu Elle a merci. commencé la radiothérapie Ok. et voilà. Donc du coup, en fait, quand on a eu la date du début de sa radiothérapie, c'est là que j'ai donné ma démission. Mhm. Et heureusement que j'ai trouvé autre chose. Mhm. Et j'ai trouvé autre chose dans un centre de jour. Oh, ok. Bon, c'est un CDD, Oui. malheureusement. Donc c'est-à-dire ça va être 1 an, mais c'est 1 an où je sais que je vais pouvoir aller chercher mes enfants à l'école et que je vais pouvoir les ramener le matin. Ouais. Voilà. D'accord. Et il n'y a pas au Luxembourg il me semble, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin, en France, on appelle ça le périscolaire. Tu sais, le truc Ah oui avant ou après. Ah oui, mais moi, mes enfants vont à l'école en Belgique. Ils ne vont pas à l'école au Luxembourg. D'accord. Donc, Ils allaient au Luxembourg. Non, du tout. Ok, Et d'accord. ça serait le sujet d'une autre vidéo. Pourquoi en une, deux phrases? Ah ben, en fait, quand tu regardes les statistiques des réussites scolaires, le Luxembourg n'est pas classé. Bah oui, mais moi on m'a dit que à chaque fois je dis moi on m'a dit, mais c'est parce que on me parle beaucoup dans les DM. Alors c'est pour ça que je prends en fait ce Les qu'on me infos, dit, les infos. Oui. On m'a dit que quand ils sont petits, c'est bien le Luxembourg pour les langues. Et après dès la primaire, vaut mieux, enfin, même milieu de primaire, vaut mieux les emmener ailleurs parce que le niveau n'est pas N'est pas ouf. Après, les langues, moi je parle luxembourgeois avec mes enfants, je parle portugais avec mes enfants. Oui, On donc, a un entourage multilingue, Ouais, bah, donc c'est ça, bon. ça n'a pas du tout, été le sujet, quoi. Ouais, c'est pas ouais, tu m'étonnes. Et du coup, ton nouveau poste, tu l'as choisi par rapport à ta nouvelle vie de maman, enfin ta nouvelle vie. En fait, j'ai pris ce qu'il y avait. Ok, Parce que d'accord. voilà, maintenant, 90% des postes d'infirmiers au Luxembourg, c'est du travail posté. Ouais. Posté, c'est-à-dire. C'est-à-dire 6-14, ouais. 14-22, 22-7. Ouais, Voilà. forcément. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'un job de soignant est compatible ou pas avec des enfants à temps plein? L'horaire. Ouais. L'horaire. Les crèches, en fait. Mais Et même même- les crèches, Oui. ils s'ouvrent à 6 heures. Toi, Ouais. tu prends ton poste à 6 heures. Ah, c'est dur. Ah, et c'est très très dur. Et t'es contrainte de démissionner d'un travail que j'adorais juste à cause de ça. Mm. À cause des horaires et parce que j'avais plus personne, du coup, j'avais plus de ressources pour garder mes Et enfants. tu pouvais pas demander à être que la journée? Non, mais veulent c'est pas impossible. C'est impossible parce qu'on a aussi certaines choses. Moi, j'étais en soins à domicile. De 6 à 8, en général, tu fais les glycémies. Et si tu demandes à quelqu'un de venir à partir de 8 heures, il faut que tu embauches quelqu'un de 6 à 8 pour faire les glycémies parce que Oui. toi, tu peux pas être là avant 8 heures. Ouais. Voilà. D'accord. À moins que tu aies un poste de responsable. Mhm. Là, c'est encore différent. Un poste de responsable, tu fais un peu à ta sauce, quoi. Ok, d'accord. Par contre, tu as dit que tu adorais faire. Mais parce que tu dis que tu as sacrifié un poste que tu adorais faire. Oui, tu adorais le faire, mais on est d'accord qu'il y a ce côté, comme tu me disais tout à l'heure, d'exécutant. Autonomie, Ouais, etc. autonomie, ok. En tout cas, ça a été mon travail préféré. Ok. Dans les conditions Oui. luxembourgeoises, ça a été mon travail Pourquoi préféré. Parce que quand tu es en soins à domicile, tu es tranquille dans ta voiture à écouter ta musique et tu fais un peu ton horaire comme tu en as envie. Ou un podcast aussi. Exact, oui, j'ai fait beaucoup de vidéos aussi. J'ai fait beaucoup de vidéos pour TikTok dans ma voiture de travail, c'est Voilà. vrai. Pendant mes pauses ou quoi. Quel sacrifice tu as dû faire que tu n'avais pas anticipé en devenant soignante et maman solo en même temps? En général, quand tu es maman, tu essaies d'anticiper un maximum. Donc, j'avais anticipé le fait que je ne pouvais pas garder ce travail. Ok. Donc, Ok. voilà. Et le sacrifice, ça a été de quitter un poste que j'aimais quand même bien. Donc, pour les enfants, tu décrocherais la lune. Ah, Vraiment. c'est pour ça que je suis pas prête à faire encore des enfants. J'ai du mal à décrocher la lune pour moi-même. Pour toi, il faut. C'est la première personne à Oui. qui tu dois décrocher la lune, c'est envers toi-même. Ouais, c'est vrai, tu as totalement raison. Alors, si une infirmière belge ou française t'écoute à ce moment-là et qu'elle hésite de tenter le Luxembourg, tu lui dis quoi en 3 conseils concrets? Alors, le premier conseil, ça vient du cœur, c'est qui ne tente rien à rien.
Toi, ça peut te plaire, ça peut pas plaire à une autre. Il faut faire sa propre expérience. Ça, c'est le premier conseil que je dirais. Si ça te tente, fais-le parce que sinon tu vas regretter dans ta vie. Le deuxième conseil, c'est si tu veux une bonne retraite. Forcément. Le Luxembourg, évidemment, c'est quand tu vas travailler au Luxembourg, tu vas pas pour le pays, tu vas pour la retraite. Oui, tous ces avantages derrière la retraite, les congés parentaux, les allocations pour les enfants, parce que ça aide mine de rien. Absolument. Et pour le salaire aussi, parce que souvent on voit le salaire et on dit ah bah pour 500 € de différence, je vais pas faire les allers-retours. Toi, tu habites au Luxembourg, mais je parle pour les personnes qui sont frontaliers. Oui. C'est un choix, tu peux ne pas faire les allers-retours et tu préfères ta qualité de vie, il n'y a pas de problème, mais juste ne regardez pas que le salaire. Voilà, et ça du coup, ça va être le troisième conseil, si tu es prêt à te taper les bouchons. Après, quand tu commences à 6 h du matin, il me semble que sur la 31, c'est ça? Oui. Sur la 31, c'est relativement calme. Oui, maintenant, quand tu termines à 14 h 30, j'espère que tu es prêt, surtout quand il fait 35 degrés comme maintenant. C'est vrai, mais ça commence les bouchons très tôt, même à partir de 15 h 30. Mais même quand tu commences à 6 h, parce que moi, j'arrive à 6 h devant mon boulot. Je n'ai pas le droit d'y entrer. Je peux entrer qu'à partir de 7 h. Mais j'arrive 1 heure plus tôt pour à cause des bouchons. Déjà à cause des bouchons, et j'en profite aussi pour faire mes montages, etc. Donc je suis pas là à rien faire, mais donc je suis dans la voiture. On voit une petite gogole dans la voiture en train de. T'inquiète, je connais très bien. Voilà. Mais du coup, oui, il y a des bouchons, et oui, si je pars après 6 h, c'est une cata. Au lieu de mettre 40 minutes, je vais mettre 1 heure, plus d'1 heure. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui rebroussent chemin. C'est-à-dire qu'ils reviennent travailler en France pour ça. Ils ont travaillé une dizaine d'années au Luxembourg, ils ont pu mettre un peu de côté, peut-être acheter une maison ou quoi. Et maintenant, ils rebroussent chemin, ils viennent parce que tu n'as plus de vie en fait. Avec les bouchons, tu n'as clairement plus de vie. Ah, totalement. C'est pour ça que j'ai aussi, même les gens qui hésitent à venir, c'est pas pour vous obliger à venir. Oui, ça me fera moins de bouchons si vous venez pas. Mais c'est pour les gens qui hésitent à venir. Ce que je conseille aussi, c'est tenter. Et au pire, si vous n'aimez pas, vous repartez. Mais au moins, vous repartez avec les poches pleines, quoi. Enfin, pleines, vous n'allez pas gagner 10 000 € par mois non plus. Mais si vous investissez bien votre argent, si vous maîtrisez bien votre argent, vous pouvez repartir avec une petite économie. En plus, vous avez le temps de tester parce que votre période d'essai au Luxembourg, quand tu es infirmière, est d'1 an. Ah oui, d'accord. Mais chez nous, c'est 6 mois. C'est une question de salaire. C'est-à-dire, si tu gagnes plus de 5 000 € brut, je crois, la période d'essai est à 1 an. Donc, tu as le temps de tester. Voilà, tu as 1 an pour tester et économiser. Voilà. Et du coup, toi, tu es devenue, donc, tu n'es plus frontalière maintenant, tu vas au Luxembourg. Depuis 3 ans maintenant. Est-ce que le loyer ne te retire pas en gros la différence du gain que tu as fait en venant au Luxembourg? Alors, j'adore cette question. Parce que moi, je te dis les chiffres, j'ai aucun problème avec ça. Moi, je paye 1 650 € de loyer pour un duplex, 3 chambres, 100 mètres carrés. Ok, ça va encore. À la campagne luxembourgeoise. Je suis à la campagne luxembourgeoise. Et ça va encore parce que déjà, il faut être choqué. 1 650 à duplex. Non, mais ça va encore parce que vraiment, si vous connaissez le marché de Luxembourg, Luxembourgville ou même juste à côté, même Bertrange ou Dudelange ou peu importe où vous êtes, c'est au moins 3 000 € pour un 100 mètres carrés. Voilà, je préfère préciser. J'ai 250 € de charges. Donc en tout, je paye 1 900 € mon loyer en tout avec mes charges. Après, il faut savoir que quand tu as des enfants, tu as le droit aux aides au logement. Ah, ça, je ne savais pas, parce que je ne vis pas au Luxembourg. Voilà. D'accord. Les aides au logement, ça, c'est... pour tout type de revenus. Je pense que le plafond est plafonné à 8 000. Ah, il faut y aller. Moi, avec 2 enfants, mon plafond est 8 000 €. Je ne gagne pas 8 000 € par mois, je te rassure. Et donc, moi, j'ai le droit à 450 € d'aide par mois. Ah, c'est super ça. Donc, en fait, je paye mon loyer que 1200, un peu moins de 1 200 € par mois. Un peu moins de... Ok, d'accord. Ah, ça, c'est top. Et du coup, un peu moins de 1 200 €, plus tu as les allocations pour les enfants. Plus les allocations familiales. Donc, ça fait un bon petit paquet, c'est cool, ça te fait... Si on compte les allocations familiales en moins... si on déduit de ça pour le loyer, par exemple, ça te fait, ça te revient un loyer à 600, 700 € par mois. Même pas. Même pas. Franchement, c'est top, je ne savais pas. Il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Et en plus, avec les aides au logement, tu peux aussi demander une subvention de garantie locative. Mais il me semble que la garantie locative, tu as le droit seulement si tu es déjà résident luxembourgeois.
Ça, par exemple, j'y ai pas eu le droit parce que moi, j'ai déménagé de la Belgique vers le Luxembourg. Et malgré le fait que quand j'étais petite, j'habitais au Luxembourg. Donc, j'ai habité au Luxembourg jusqu'à mes 10, 11 ans. Puis après, on est parti vivre en Belgique et moi, je suis revenue, moi, au Luxembourg. Ok. Pour te dire, j'ai jamais habité en France. Ah oui, d'accord. Et donc, j'ai fait aussi les scolarités des deux côtés. Donc, je peux vraiment bien comparer. Et du coup, parce que tu dis que c'est pour ça que tu parles luxembourgeois en fait. C'est Oui, parce que t'as fait à la maternelle, à Spielschule. Ah, d'accord, ok. Et une chose que tu aurais aimé qu'on te dise avant de te lancer. Donc, au Luxembourg? Ouais. Non, parce que tu fais ta propre expérience, encore une fois. Si on m'avait dit non, on va pas au Luxembourg parce que c'est comme ça et comme ça quand tu es infirmier, j'aurais dit Ouais. je vais quand même tester. Oui, t'as raison, teste, parce que de toute façon, au pire, elle t'est pas partie à l'autre bout du monde. Hein. Mais c'est ça. Et combien même Et puis même à l'autre bout du monde, ça te plaît pas, tu as toujours un pied à terre quelque part, tu vois. Exactement, je suis totalement d'accord. Et du coup, donc toi, tu dois finir ta vie au Luxembourg? En tout cas, dans les 5 prochaines années, je sais que je resterai encore au Luxembourg, mais finir ma vie, j'ai un énorme doute. Ouais. J'ai un énorme doute. Qu'est-ce qui te fait douter? C'est intéressant. Pourquoi? Parce que je sais plus c'est quoi les stats, mais il y a eu des stats qui sont sortis sur les personnes qui viennent au Luxembourg. Il y a, je crois, une personne, je sais plus les stats, je vais pas dire de bêtises, mais c'était, je crois, une personne sur 2 ou une personne sur 3 ou peut-être une personne sur 4 qui ne reste pas au bout de 2 ans. Ah oui, mais ça m'étonne même pas. Et donc, du coup, toi, pourquoi tu voudrais peut-être pas rester? Autant le salaire est très attractif, mais au bout d'un moment, quand tu as passé un certain âge et que tu as vécu certaines choses dans ta vie, tu te demandes, est-ce que c'est ça la vie? Et en fait, non. J'ai pas envie d'attendre mes 60 parce que moi, du coup, j'ai commencé tard à travailler. Moi, il me reste 35 ans à travailler. Hein. Tu as commencé à quel âge? À 26, 27 ans, Okay. En tant qu'infirmière, en tout cas. Moi, je dois travailler jusqu'à 67 ans. Hein. Et vraiment. encore, avec la réforme d'aujourd'hui, avec la réforme de dans 20 ans. Donc, je me dis, un travail quand même physique, intellectuel, enfin, au Luxembourg, pas trop, mais bon. Quand même, où, en fait, ce qui est dur, c'est surtout les schichtes, donc les travails postés. Ouais. Je ne sais pas si je tiendrai jusqu'à mes 67 ans. D'accord. Et du coup, qu'est-ce que tu as prévu pour... Certainement une reconversion professionnelle. D'accord. Ok. Et tu serais dans quel domaine? Peut-être dans la pédagogie. Okay. J'avais déjà commencé un diplôme de pédagogie, puis j'ai eu mes enfants, donc j'ai arrêté. Mais je me vois bien en tant qu'enseignante, ouais. Ah, c'est bien ça. Horaire de journée. Ouais, les vacances scolaires. Vacances scolaires. Et en plus, tu parles luxembourgeois. Et en plus, je parle luxembourgeois. Donc, Mais du coup, en tant qu'infirmière, on est d'accord. Bah, toi, tu n'as pas eu le cas parce que tu parles luxembourgeois. Mais on est d'accord qu'on demande. Je dis pas. Je dis le terme obligé, c'est pas péjoratif, mais qu'on oblige les personnes à apprendre à parler luxembourgeois. Oui, ça devient une exigence parce qu'il me semble que depuis 2007, le luxembourgeois est une langue officielle. Okay. Depuis 2007, donc c'est récent. Par rapport à l'histoire du pays, c'est récent. Et logiquement, les textes devaient être écrits dans les 3 langues. Ils sont principalement écrits en français. Okay. Mais le luxembourgeois est fort demandé. Je pense que c'est une question de conservation du patrimoine et je trouve ça important. Oui. Je trouve ça important. Je suis d'accord avec toi. Et puis aussi, je balance comme ça mes petites questions qui me sont venues durant, parce que je voulais pas te couper, parce que j'avais une trame à suivre. Et moi, je l'avais en tête, la trame. Voilà, donc j'avais une trame à suivre, elle l'avait en tête, donc je voulais pas la couper. Donc maintenant, je balance toutes les questions que j'avais au cours de l'interview. Ouais, merci. Du coup, j'ai déjà oublié ce que je voulais dire. C'était quoi? Ah oui. Est-ce que du coup, parce qu'on revient au tout début quand tu as dit que que tu as dû postuler 30 fois, envoyer 30 candidatures, qu'est-ce que tu conseillerais à un frontalier, belge ou France, peu importe, pour trouver rapidement du travail dans le domaine de la santé? Pour trouver rapidement les intérims. Les intérims. Moi, c'est l'erreur que j'ai fait au tout début, c'est que j'ai pas postulé en intérim. Okay. Et en vrai, je pense que si je devais recommencer, je pense que c'est au premier que j'aurais envoyé mes CV, mes lettres de motivation, c'est dans les intérims. Okay. Parce que là, ce qui est bien, c'est que quand tu vas faire des missions d'intérim, après, tu as des propositions d'emploi. Ah, d'accord. Donc voilà. Top. Et aussi, ce que je voulais, dernière petite question, est-ce que c'est vrai, parce qu'on m'a dit aussi que aide-soignante, ça n'existait pas au Luxembourg? Alors si, on en recherche énormément. Mais c'est ça, mais on en recherche. C'était pas le même type de métier. Alors, en France. En fait, aide-soignante, je ne sais pas en Belgique, mais aide-soignante en France, je ne sais plus ce qu'elle fait. Mais au Luxembourg, c'est plus
Non, en vrai, je sais. Alors en fait, au Luxembourg, tu as 3 types de personnel soignant. Tu as l'infirmier, Oui, en tout cas dans les soins, tu as l'infirmier, tu as l'aide-soignante et tu as l'aide familiale, l'ASF. d'accord. Et en fait, il me semble que les études, il y a une nouvelle branche d'études, parce qu'à ASF, il me semble que le diplôme n'existe plus. Il y a une autre, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, c'est vraiment de l'aide à la vie quotidienne. Ok, d'accord. Et après, tu as les aides-soignants qui ont, eux, on peut leur nous, infirmiers, on peut leur déléguer des soins, faire des Clexane ou des choses comme ça. Ok. Maintenant, il me semble qu'il y a beaucoup moins de personnes qui font les études d'aide-soignant. Il me semble que c'est à cause de ça qu'on est énormément en manque parce que la 3e est sortie et il me semble que c'est juste 1 ou 2 ans d'études. D'accord. Je dis peut-être des bêtises, mais il me semble que c'est une question de diplôme, de bagage et de rapidité d'études. Mais c'est simple. Les aides-soignants, il y en a quand même quelques-uns qui font la passerelle pour devenir infirmier. Mais voilà, tu dois financer de ta poche, quoi. Tu dois financer de ta poche. Quand tu dis tu dois financer ta poche, c'est-à-dire quelqu'un qui fait ses études de Luxembourg en tant qu'aide-soignant, il doit financer ses études? J'ai pas compris. Il me semble que c'est ça. En Belgique, en tout cas, on a un truc qui s'appelle le projet 600, où c'est les aides-soignants qui, avec le biais du chômage, ils peuvent refaire des études d'infirmier payées. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont à l'école, ils sont payés pour faire les aides parce qu'on est en manque de personnel. Ok, d'accord. Voilà. Ah, même en Belgique, c'est en manque les aides-soignants. Aide-soignant, ouais, tu peux faire aide-soignant en projet 600, il me semble, et tu peux faire infirmier en projet 600. Ouais. Donc au Luxembourg, il y a énormément de demandes. D'aides-soignants, énormément. On en manque énormément. Je dirais qu'il y a beaucoup plus de demandes d'aides-soignants. Par exemple, dans la boîte où je travaille, on peine à recruter, même en intérim, on peine à recruter des aides-soignants. Il y en a plein qui me demandent, qui me disent, mais je cherche en tant qu'aide-soignant. Postuler dans les soins à domicile. Alors, nous, on en recherche énormément des aides-soignants. Et les langues, ça aussi? Dans la boîte où je travaille, c'est toujours mieux de parler luxembourgeois, mais moi j'ai été, franchement, la RH de ma boîte là où je travaille, je regrette beaucoup de partir parce que... Elle était bien, c'est rare les bonnes RH. La boîte où je travaille, ils sont très très humains. Ouais, c'est très très rare et je suis très contente d'être tombée là-dedans. Et je pense que quand les enfants seront plus grands, si la boîte existe toujours, je pense que je repostulerai. Ils ont des valeurs incroyables. Ok, d'accord. Bon, voilà, postuler parce qu'être soignante, on cherche. Et en plus, être soignante, il y a vraiment le métier d'être soignante au Luxembourg. C'est pas un métier différent, donc voilà. Mais c'est comme je te disais, la 3e branche, ils sont plus restreints au niveau des actes par rapport aux aides-soignants. Oui. Voilà. Ok, d'accord. Okay. Ah oui, donc la 3e branche, c'est... ASF. Donc il y a cette branche-là, il y a aide-soignant et il y a infirmier. Et ça, c'est ça. Ouais, non, moi, ce qu'on me demande souvent, c'est aide-soignant. Aide-soignant, ouais. Donc, Maintenant, reconnaissance de diplôme, à voir en fonction de où tu as été à l'école, combien d'heures de formation tu as, parce que je crois que ça compte beaucoup aussi pour la reconnaissance de diplôme. D'accord, ok. Voilà. Et c'est pareil, dans ma guichet, tu payes 75 €. Ouais. Et là, c'est quoi le justificatif à donner? Diplôme et... oui, tu donnes ton diplôme, tu donnes la preuve de paiement aussi. Donc, tu prends ton extrait bancaire, tu l'envoies avec. Et carte d'identité, voilà. D'accord. Okay. Mais tout, franchement, MyGuichet, c'est une mine d'or d'informations. Et c'est là où je prends les infos pour faire. J'avais fait une vidéo justement de comment faire sa reconnaissance de diplôme. J'avais fait une vidéo sur TikTok, je l'ai épinglée. Si jamais. Voilà. Elle a fait une vidéo et elle l'a épinglée. Alors, n'hésitez pas à regarder. À chaque fois, je vais dire, quand on va me dire dans les lives, parce que souvent c'est dans les lives ou dans les DM, on me dit oui, comment on fait la reconnaissance de diplôme. Maintenant, je vais dire vidéo épinglée dans le compte de Gabi. Exactement. Elle est épinglée, elle est là depuis toujours, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à son compte aussi. De toute façon, je vais tout mettre en descriptif. Et en tout cas, merci. Merci à toi de m'avoir contactée. Et puis, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en DM. Mais en commentaire, c'est mieux, comme ça me fait plus de visibilité. Les sujets dont vous voulez qu'on parle les prochaines fois. Comme ça, je sais et je pourrai contacter les personnes qui seraient OK à venir, à être podcastées. Et comme ça, ça sert à tout le monde. Les podcasts sont totalement gratuits. C'est vraiment c'est une information. C'est vraiment pour donner de l'information aux gens. Que ce soit à côté, pour vous. C'est pour ça, si vous ne mettez pas de commentaires, si vous ne dites pas ce que vous voulez, je ne saurai pas. Et que ce soit pour les personnes qui viennent, soit elles viennent pour donner de l'information. Et voilà, elles le font ça gratuitement et gentiment. Donc merci vraiment pour le temps, parce que c'est du temps. Et en plus, il fait hyper chaud. Je suis en préavis, donc ça va.
Mais aussi pour donner aussi de la visibilité pour les personnes qui ont un compte sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez aussi vous y abonner aux personnes qui viennent et qui prennent le temps de répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Puis je vous dis à la prochaine dans un nouvel épisode. Merci.